Bonjour, à la fin de cette vidéo, vous maîtriserez à la perfection le présent simple. Je m'appelle Christophe, je suis votre professeur d'anglais préféré. Et aujourd'hui, on met les mains dans le moteur et on va apprendre à faire une phrase, à construire une phrase au présent simple en anglais. Alors, il y a une petite subtilité avec le présent en anglais, c'est que la forme du verbe change selon si l'action est une habitude, et donc là, ce sera du présent simple, ou alors si l'action est en train de se dérouler. Et là, ce sera du présent progressif ou ce qu'on appelle du be plus verbe en ing. Par exemple, si je dis I eat at my parents on Mondays, je mange chez mes parents les lundis, là, ce sera une habitude, donc c'est du présent simple, d'accord? Et I eat. Par contre, si je dis je suis en train de manger, I am eating ou I'm eating, là, l'action est en train de se passer et donc, vous pouvez voir que j'ai mis mon auxiliaire be et mon verbe en ing. Alors que en français, je mange chez mes parents les lundis, je mange. Ou qu'est-ce que tu es en train de faire? Je mange, je mange. La forme du verbe ne change pas en français, que ça soit une habitude ou que l'action soit en train de se passer. Alors qu'en anglais, elle change. Donc quand vous devez construire une phrase au présent, il faut toujours vous demander est-ce que c'est une habitude ou est-ce que la phrase est en train de se dérouler? Ou est-ce que l'action est en train de se dérouler? Voilà, et très souvent, donc au présent simple en anglais, on va utiliser les adverbes tels que often, usually, rarely ou never. Ok? Donc, on va faire quelques phrases à la forme affirmative. Donc, la règle pour la forme affirmative, ce sera sujet plus base verbale. Par exemple, I go fishing on Mondays and Thursdays. D'accord? Je vais pêcher les lundis et les jeudis. Là, I go, sujet plus base verbale. Ok, jusque-là, jusqu'ici, tout va bien. Une autre phrase. He takes the train to go to work. D'accord? Donc là, he takes, sujet plus base verbale, mais vous pouvez voir que j'ai dit he takes. J'ai mis un S à ma troisième personne. Voilà, c'est une petite subtilité. Il y a une règle à se rappeler en conjugaison en anglais, c'est qu'au présent simple, à la troisième personne du singulier, on met un S à la troisième personne. Les Anglais, ils n'ont pas toutes nos déclinaisons. Nous, on a en français AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIUNT, on a tout ça. Pour les Anglais, ça reste toujours la même forme, à tous les temps, sauf au présent simple, on met un S à la troisième personne du singulier. D'accord? Donc, par exemple, si je prends le verbe to take, ça va être I take, you take, he, she, it takes. Okay, notre S de la troisième personne. We take, you take et they take. Okay? On passe à la forme négative. Donc la règle c'est sujet plus do plus not plus base verbale. Et alors par contre à l'oral on va pas forcément dire do, not. On va très souvent dire don't, c'est des contractions, ou si c'est à la troisième personne, doesn't. Par exemple on fait une phrase they don't watch TV on weekends. Ok, d'accord? Alors c'est they do not ou they don't watch TV on weekends. Là, on a fait la contraction. On en fait une autre. She doesn't speak French. Là, vous pouvez voir, ok, une troisième personne, she, elle, il faut mettre un S quelque part. On est au présent simple, c'est une habitude. Seulement, dès qu'il y a un auxiliaire, et là c'est l'auxiliaire do, le S va à l'auxiliaire et pas à la base verbale. D'accord? Donc, she does not or she doesn't speak French. On en fait une dernière. She never speaks French. Là, c'est une exception avec never. On ne met pas do not. On ne met pas l'auxiliaire et la négation. Et donc, la phrase va se construire un peu comme une forme affirmative et le S va aller donc directement à la base verbale. Donc, she never speaks French. C'est une exception. On termine avec la forme interrogative. Donc là, ce sera do plus sujet plus verbe. Par exemple, do you often read? Là, est-ce que tu lis souvent? J'ai utilisé donc là, par exemple, un adverbe et vous pouvez voir que là, mon adverbe vient avant le verbe. En anglais, l'adverbe vient avant le verbe. En français, est-ce que tu lis souvent? Là, souvent, il est après le verbe, mais en anglais, l'adverbe vient avant le verbe. Do you often read? Ok, on en fait une dernière. Does he play piano? Does he play piano? Là encore, he, est-ce qu'il joue du piano? Donc, troisième personne,
Donc, on met un S quelque part. Et là, encore une fois, comme il y a un auxiliaire, le S va à la va à l'auxiliaire. Donc, does he play piano? Voilà. Voilà pour le présent simple. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à rajouter des choses. Personne n'est parfait. Voilà, à bientôt.